Ici, nous avons un bulletin de paie calculé au mois de juillet. Ça concerne Madame Chitea, c'est une femme. Elle est chef comptable de l'entreprise ici, KKM Trading. Elle est située, elle habite Kinshasa et elle est cadre de catégorie 2. S'agissant du stage scolaire, aujourd'hui, ça répond aux exigences de l'EPST, qui veut en quelque sorte que le finaliste des humanités puisse passer ou effectuer un stage pratique ou professionnel dans des entités. C'est dans ces cadres que le CPCC, en tant qu'organe de la normalisation comptable, ici en RDC, se donne la peine de pouvoir organiser des sessions de stage scolaire pour le finaliste en commercial et gestion. Quand je parle de l'enregistrement, ce n'est pas le classement. Facture doit. Vous connaissez, non? Oui. Facture doit. Mais concrètement, lorsque j'ai la facture, c'est sur la facture que je vais passer mes écritures. Et le fait de passer l'écriture sur la pièce explicative, c'est ce qu'on appelle quoi? Imputation. C'est bon? Oui. Donc, je vais proposer mes écritures et je les passe ici. Je vais me dire maintenant, j'ai un client. C'est bon? Oui. Vous savez, il y a plusieurs entités, plusieurs entreprises, mais le CPCC, vu sa particularité en tant qu'organe de normalisation, donne l'opportunité aux apprenants ou aux finalistes de commercial et gestion de pouvoir bénéficier d'un aperçu ou des aspects pratiques liés au travail d'un comptable, parce que, comme vous le savez, la section commerciale est beaucoup plus accentuée sur la comptabilité. C'est ainsi que nous recevons les élèves à chaque fois qu'ils viennent. Nous commençons par une certaine présentation du CPCC. On a des temps d'entretien avec eux pour essayer quand même de leur expliquer comment les choses se font ici. Et également, ils ont des visites guidées dans chaque direction pour voir ce que nous faisons au CPCC. Après cette phase-là, nous passons à la phase vraiment liée à la comptabilité, c'est-à-dire nous abordons les notions liées aux pièces justificatives. On explique comment est-ce qu'on arrive à numéroter de pièces, à faire le classement de pièces, utiliser les pièces, faire même des imputations comptables sur ces pièces justificatives. C'est comme ça que nous travaillons. Nous abordons les pièces liées au cycle d'exploitation, par exemple les achats et ventes de marchandises, quelles sont les pièces à utiliser, comment élaborer ces pièces, comment imputer ces pièces, et par après nous touchons la paye, la fiscalité, donc tous ces aspects liés à la comptabilité. Nous prenons même les immobilisations, donc tout cela. Et lorsqu'on termine avec la présentation, l'imputation de pièces, il y a une autre partie qui est consacrée
à l'usage du logiciel comptable. Comme vous le savez, dans notre environnement ou même avec les évolutions actuelles, la comptabilité ne se tient plus manuellement, mais c'est à l'aide de logiciels comptables. Donc nous avons le temps de pouvoir expliquer encore aux apprenants comment est-ce qu'on utilise le logiciel comptable. Ils font des exercices pratiques. On arrive à créer on fait la création de comptes, on passe les écritures, on produit les états financiers avec le logiciel et ça se passe très bien. Juste après cette phase-là, il y a une autre phase qui est consacrée au remplissage des états financiers à la main, c'est-à-dire nous remettons aux élèves les exemplaires vides des états financiers, bilan, compte des résultats, tableau de flux des trésoreries. Et à partir d'une balance, qui est déjà générée en comptabilité, ayant tenu compte des aspects liés aux travaux de fin d'exercice, ils font le remplissage des états financiers à la main. Donc nous essayons de voir avec eux quels sont les comptes enregistrés dans tel poste et tel autre poste. Et pour finir ou clôturer leur stage, après les remplissages des états financiers qu'ils font, nous essayons quand même de leur permettre d'avoir aussi un aperçu sur les traitements des états financiers que fait chaque expert du CPCC. C'est-à-dire, nous remettons le bilan, les états financiers déposés par les entreprises ici au CPCC. Chaque élève a son exemplaire et on essaye ensemble de traiter ces états financiers et ressortir des notes d'observation. Donc, c'est de cette façon que nous travaillons avec les élèves afin qu'ils aient vraiment une idée beaucoup plus ou moins exacte au fait de la pratique du métier qu'ils ont choisi. Alors, quant à cela, je pense que le CPCC est vraiment un très bon endroit pour le finaliste en commercial pour pouvoir effectuer leur stage. C'est ainsi que j'inviterai les autres écoles, ceux qui n'ont pas encore l'habitude d'envoyer les élèves chez nous au CPCC en tout cas, n'hésitez pas d'envoyer les élèves, c'est vraiment pour leur bien, ils vont devoir connaître un peu plus sur la pratique liée à leurs études. Et à la fin de ces stages, nous délivrons aussi des certificats de participation à chaque élève, question de pouvoir sanctionner ces stages de ces certificats ou l'attestation de fin des stages. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Alors les écoles ne doivent pas hésiter. Moi, c'est l'élève Barak Abissi, moi de l'Institut Référent Samba. On a encore des experts en comptabilité et je viens de voir que mon temps que je viens d'effectuer ici avec ces experts, j'ai vraiment progressé en comptabilité. On a encore des bons experts, ils nous ont expliqué beaucoup de choses, surtout à propos des factures, des pièces justificatives, des imputations, comment passer des imputations sur des pièces. On a parlé de beaucoup de choses. En fait, je peux juste vous dire que si vous venez faire votre stage au CPCC, vous allez voir que vous n'avez pas passé votre temps en rien. Vous avez fait quand même beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, premièrement, je vois que si je sors ici et que je repars à l'école, je vais voir que tout devient simple et facile. Vu qu'on a encore des experts en comptabilité, donc en RDC, je ne pense pas qu'il y a plus que ici. Je ne pense pas. Je m'appelle Victoria Guylaine Kahambo. Je suis de l'école Queenie et si je dois parler de mes impressions depuis qu'on a commencé le stage, je dirais que je suis sûre de ne pas avoir perdu mon temps. Au début, je me disais venir tous les jours pendant 3 semaines, tandis que les autres étudient, ça allait être compliqué, mais au fil du temps, j'ai vu que j'en apprenais un peu plus qu'à l'école, parce qu'après tout, on est dans le conseil permanent de la comptabilité au Congo. Alors, je peux dire que je me suis améliorée dans les écritures comptables. J'ai appris à imputer correctement parce que j'avais des difficultés. J'ai pu toucher des pièces justificatives. J'ai pu aussi toucher des états financiers, comprendre toutes ces choses. Et je remercie vraiment le Conseil permanent de la comptabilité au Congo de nous avoir acceptés dans ce stage.